ici. Qu'est-ce que tu veux encore? Ton bonheur, mon cher ami. Bon, je t'explique et tu m'écoutes attentivement. Étant donné que tu es toujours amoureux de Kim et que elle aussi elle est amoureuse de toi, je propose que vous vous remettiez ensemble. Je t'ai dit que ce n'est pas possible, Passy. Parce qu'elle m'a trompé. Mais tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Exact. Pourquoi tu n'as pas donc cessé de l'aimer depuis que tu as su qu'elle t'a trompé et qu'elle a eu un enfant avec un autre homme? J'essaye de l'oublier, figure-toi. Je n'y suis pas encore, mais j'y arriverai avec le temps. Et si entre-temps tu attrapes un AVC à force de pleurer son absence? Encore que les pleurs ne vont jamais stopper le chagrin. Austin, est-ce que tu tiens à ta vie? Où veux-tu en venir? Je pense qu'il faut surmonter ton orgueil et faire triompher l'amour. L'amour qui est la base du mariage. Kim t'a certes trompé. Elle t'a blessé. Mais cette blessure n'est pas inguérissable. Pense à toi, Austin. Pense à ton propre bonheur. Ton propre bonheur qui t'est dicté par ton cœur et non par ta tête. Tu vois, tu es blessé. Tu es déçu par tout ce qui s'est passé avec Kim. Mais ça ne t'empêche pas de l'aimer. Alors s'il te plaît, remettez-vous ensemble et vivez votre amour. C'est tout? Et qu'est-ce que je ferai quand le père de l'enfant viendra voir son enfant? Ou que Kim ira lui laisser l'enfant? Je serai mal à l'aise. Ça, c'est ce que tu penses. Tu peux interdire à Paul de voir cet enfant, même s'il est son géniteur. La loi est de ton côté. Comment ça? La loi dit que tout enfant né dans un mariage est celui du mari. Et si tu ne veux pas que Paul tourne autour de cet enfant, dis-le lui. Et s'il s'entête, il tombe sous le coup de la loi qui va le condamner et le jeter en prison. Le père d'un enfant n'est pas absolument son géniteur, mais celui qui l'éduque. En plus, cet enfant porte légalement ton nom. Et c'est toi qui le reconnais comme père. Personne ne peut changer cela. Kim et toi avez la chose la plus difficile dans une relation, l'amour. Malgré la tromperie, vous souffrez l'un sans l'autre. Tu suffoques sans elle et elle vit la même chose. Remettez-vous ensemble pour stopper toutes vos souffrances. Papa est où? Il n'est pas encore revenu depuis l'annonce des résultats. Il va fuir jusqu'à quand? Je n'arrive pas à croire que papa ait pu nous cacher ça pendant tout ce temps. Et moi, je n'arrive pas à croire que mon propre père m'ait fait une chose pareille. Depuis le début, j'avais des soupçons. Mais je refusais d'accepter la réalité. Je suis à vous. Vous pouvez me tuer. Que chacun choisisse son arme. Rassurez-vous, je ne me défendrai pas. Mais une chose est sûre. Vous me tuerez pour rien. Parce que moi-même, je ne savais pas que j'étais le géniteur. Fiche-nous le camp. Arrête de courir dans nos têtes. Tu connaissais la vérité. Maintenant, je comprends pourquoi tu avais tout fait pour que la cérémonie de présentation de l'enfant de Alice aux ancêtres n'ait pas lieu. Parce que tu étais conscient que Alice n'est pas ton dernier enfant. Non, ce n'est pas vrai. Papa,
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu continuer à nous manquer de respect comme ça? À nous humilier, papa? Ton manque d'enthousiasme lors de la cérémonie en dit tout, papa. Ce que tu as fait est cruel. Et moi qui t'ai toujours pris pour un modèle pour moi. Et même pour la société. Vraiment, papa, tu me déçois. Et moi qui ai toujours pensé que mon père était prêt à se sacrifier pour ses enfants. Tu me déçois, papa. Vous savez quoi? Et juste savoir que mon propre père a pu faire ça à son propre enfant me donne des envies de suicide. Tu me dégoûtes, papa. Salut. Oui, bonsoir monsieur. C'est pourquoi? S'il vous plaît, veuillez gérer la note pour votre hébergement. Comment ça? Mais mon copain a déjà réglé ça, non? Rien n'a été géré. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. J'essaie de le joindre, d'accord? Je n'arrive pas à le joindre. Je ne comprends pas pourquoi, depuis hier, son téléphone est fermé. Vous n'avez pas passé la nuit ensemble? Non. Il est parti d'ici hier après-midi et il était supposé revenir cette nuit. Mais depuis, je l'appelle et son téléphone sonne dans le vide. Cette histoire ne sent pas bon du tout. Madame, n'oubliez pas que c'est vous qui avez signé sur la fiche d'hébergement. Comment ça? Mais c'est lui qui m'a amené ici et c'est lui qui m'a demandé de signer. Je savais que je signais quoi? D'ailleurs, Madame, je ne veux rien comprendre. Je veux mon argent, un point barre. je vais commencer par où? Hey, quoi là? Je n'ai pas d'argent et je ne connais personne ici à Douala. Je vais faire comment? Ça, c'est votre problème. Si vous n'avez pas mon argent, cette histoire va se terminer à la police, ok? Tu disais que tu voulais être quoi quand tu seras grand? Je voulais être policier. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Mon amour, va dans ta chambre. Puisque tu ne me permets pas de jouir de mon enfant, eh bien je vais faire prévaloir la loi. C'est-à-dire? Je suis Ebek Kenfak, officier de justice. Tenez, c'est une citation directe à comparaître. Et je peux savoir ce que j'ai fait pour être cité à comparaître en justice? Bon, allons-y droit au but. J'ai porté plainte contre toi. C'est à la justice de décider désormais qui de toi ou de moi aura la garde de l'enfant. Tu n'as donc aucune limite. Vous pouvez signer là. Mais je te préviens,
Jamais je ne te donnerai mon enfant. Et comme je l'ai dit, ça sera la justice d'en décider. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Papa, je veux connaître toute la réalité sur ta relation avec Anna. Je vous ai tout dit. J'ai rencontré Anna et je lui ai fait la cour. Nous sommes sortis ensemble quelque temps et quand j'ai découvert qu'elle sortait avec toi, j'ai tout arrêté. Voilà. Quand Anne avait commencé à semer le trouble dans mon foyer, j'étais au courant, papa. À cette époque, elle n'était pas encore enceinte. Ça signifie que tu l'as engrossée après. Ça signifie également que tu savais bien que je sortais avec elle, mais tu n'étais pas gêné de continuer à t'envoyer en l'air avec la même femme que ton fils. Je ne savais pas! Tu me disais que ta copine était venue chez toi et que Sophie était fâchée. Comment pouvais-je savoir qu'il s'agissait de Anna? Tu ne m'as présenté officiellement Anna que quand elle était enceinte. Bill, je suis ton père. Crois-tu assez perfide, assez pervers, assez méchant pour continuer à sortir avec une fille en sachant que vous couchez ensemble? Attends, papa. Tu veux me faire croire que elle ne t'avait pas dit qu'elle était enceinte? Non! Non! Tu t'es au moins posé la question de savoir si c'était toi l'auteur de la grossesse. Elle m'a rien dit! Tu mens comme tu respires, papa. Ça se voit sur tes lèvres que tu mens. Tu mens, papa. Tu t'es foutu de nous. Tu t'es foutu de toute la famille. Et pendant plus de 5 ans, papa! Quel genre de père es-tu?
Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit dans cette famille volontairement. Toute ma vie, je me suis battu pour hisser le nom de Mbarga. Je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs, je sais. Mais je suis ton père, Bill Ewane. Tu me donnes envie de disparaître, papa. Disparaître de la surface de la terre. Tout comme Alice. J'ai envie de me suicider. Mourir, c'est mieux. C'est mieux pour moi, papa. Hey, spectacle. J'ai envie de me suicider. Je vais me suicider pourquoi? Quand vous la couliez douce, tout qui était là? J'étais là. Vous n'avez même pas honte. Calme-toi, maman. Calme-toi. Calme-toi, maman. Chérie, j'ai attendu ce moment toute la semaine. Tu m'as vraiment manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, mon chéri. Je ne voudrais pas que quelque chose perturbe notre amour. Rien ne va perturber notre amour. Les esprits veillent sur nous. De quel esprit tu parles? Non, c'est ma façon à moi de témoigner mon amour. Pardon. Bill? Oui, allô? Quoi? Non, ne me dis pas ça. Ce n'est pas possible. Écoute, s'il te plaît, ne pleure pas. D'accord? Et essaye juste d'être fort. Je suis vraiment désolée. Ok, bon, on fait comme ça alors. Beaucoup de courage. C'était qui? Bill. Il a quel problème? Dernièrement, il a fait un test ADN et il s'est avéré qu'il n'était pas le père de l'enfant de Anna. Alors ils ont refait un autre test pour connaître le véritable père. Et il a découvert que c'est le tout-puissant Mbarga. Incroyable. Donc, Monsieur Mbarga et son fils sortaient avec la même fille? Et dit que cette histoire a gâché ma vie et foutu mon mariage en l'air, sans parler de la division de ma famille. Donc, Mbarga m'a imposé Anna chez moi, en sachant que c'était lui le géniteur de son enfant. Hey! J'aurais tout vu avec cette famille. Tu as des regrets peut-être? Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a des situations qui ne te permettent pas de rester tranquille. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Je donne les mains à Monsieur Mbarga. On dirait un film. C'est ça que tu dis doucement comme ça. Ce que j'ai vécu avec cette famille est digne d'une série camerounaise et nigériane mélangée. Sacré Mbarga. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Hey! Quelle est la nature de votre relation avec M. Ekwara? Chef, je dois avouer que moi-même je ne sais plus. Je me rends juste compte qu'il m'a berné, il m'a conduit dans le trou. Tonton Ekwara, c'était le copain de ma patronne. Il a commencé à me faire des avances, me disant comment il était malheureux avec elle, qu'il voulait rompre avec elle afin de se mettre avec moi. Il a même dit qu'il a engagé des procédures pour qu'on puisse
quitter le pays. L'autre jour, ma patronne nous a surpris et elle m'a mise à la porte. Il a dit que je devais d'abord rentrer au village. Je lui ai répondu que non, en attendant l'obtention de notre visa pour qu'on puisse quitter le pays ensemble, puisqu'il m'a dit que c'était qu'une question de quelques jours. Il a dit qu'il ne pouvait pas m'amener chez lui parce qu'il vivait en famille avec ses sœurs et que ses sœurs allaient se mettre en colère qu'il emmène une autre femme en Europe. Voilà pourquoi nous sommes venus à l'hôtel. Chef, il m'a dit qu'il revenait. Maintenant, quand j'appelle, son numéro ne passe pas. Je ne connais personne ici à Douala. Je ne connais personne. Ma patronne m'avait prise au village. Qu'est-ce que je vais faire? Vous les filles d'aujourd'hui, c'est le gros cœur qui va vous tuer. Paye mon argent vite. Tu as tapé dans ta patronne pour un malhonnête qui t'a bien charcuté la viande avant de t'abandonner. Je ne veux rien entendre. Paye mon séjour et on quitte tout ça. Vous aussi, monsieur. Vous ne voyez pas qu'elle s'est fait manipuler? Soyez plus tolérant à son endroit. Elle est très naïve. Elle paye le prix de sa naïveté. Oh. Madame le commissaire, je dois payer avec elle. Tu ne m'as toujours pas dit où tu t'en vas. Je vais voir Bill. Il a besoin de soutien en ce moment. Mais il peut en trouver au marché. Ce n'est pas drôle. Drôle? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, moi? Roger, Bill est le père de mes enfants. Et actuellement, il traverse une période assez difficile. Donc, il a besoin de mon soutien. Après ton soutien, qu'est-ce que tu lui donneras? Ton caleçon? Ne me parle pas comme ça. Et toi, ne me donne pas de raison de te parler ainsi. Mais tu te fous de moi? Si je dis non et tu insistes, je suis en droit de penser que tu éprouves encore des sentiments pour lui. Roger, tu sais quoi? Je suis fatiguée de ta jalousie abusive et maladroite à chaque fois. Je vais voir Bill. Ok, vas-y, va consoler ton ex qui visiblement a encore des sentiments pour toi. Allez, vas-y. Mais vas-y! Écoute, mon chéri. Je n'aime pas quand on se dispute comme ça. Ne te fâche pas, s'il te plaît. D'accord. Je ne vais plus voir Bill. Sorcier! Vampire! Va faire ta sorcellerie là loin de ma fille. Tu ne réussiras pas à détruire ma famille. Calme-toi, maman. Arrête de m'insulter, voyons. Je suis ton beau-fils. Tu es le beau-fils de qui? Oiseau de mauvais augure. Sale criminel. Je ne suis pas criminel. C'est très simple. Si vous ne voulez pas qu'on aille en justice, remettez-moi mon fils. Ou alors, que Kim vienne vivre avec moi. Dans tes rêves. Tu auras beau imaginer tous les stratagèmes pour me détruire, mais jamais je ne serai à toi. Jamais, tu comprends? Jamais je n'éprouverai le moindre petit grain d'amour pour toi, parce que le seul que j'aime et que j'aimerais, c'est Austin. Moi aussi, je t'aime, mon amour.